Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo euh, sur le rangement de notre bordel. Donc, vous allez voir que je me suis attaquée euh, au magazine et à tous mes papiers que je fais aussi bien à la presse. Ouais, la presse, les fonds, voilà. Ça débordait un peu de tous les sens, donc j'ai fait le tri. Donc, on va voir ça ensemble, ce que ça va donner. J'en profite également pour faire un rappel sur l'almanach 2025 qui est en précommande. Vous êtes déjà nombreuses à l'avoir précommandé, donc merci, merci, merci. Il va bientôt partir à l'impression. Je n'ai 10 petits bouts à vous faire voir. Donc voilà, si vous voulez le vôtre, ne tardez pas, je vais bientôt arrêter les précommandes et pour pouvoir vous les envoyer jusqu'au mois de décembre pour que vous soyez prête à l'utiliser à partir du 1er janvier. Donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo pour la précommande. Voilà, ne tardez pas, après je clôture les précommandes et vous ne pourrez plus l'avoir entre vos mains 365 jours de mes créations depuis le début que je crée. Donc voilà, de quoi faire des collages pour vous donner de l'inspiration et en plus avoir un calendrier entre vos mains, soit pour vous faire plaisir, soit à offrir. Donc n'hésitez pas à passer votre précommande. Après, je clôture. D'ici quelques jours, je clôture les précommandes. Donc voilà, allez, c'est parti pour le bordel créatif que j'ai fait dans l'atelier depuis 15 jours. Ça promet. Donc, me revoilà avec mon rangement. Je vous fais voir où j'en suis. Alors, oui, ça fait quand même plusieurs jours que je suis sur ça. Un petit peu de temps en temps dans la journée, voilà. Donc, du coup, mes boîtes, tous mes papiers, tout ce qui va être papier que moi j'ai créé, ou des papiers comme là, style papier de soie acheté comme ça, je les ai rangés par couleur. Je me suis dit, puisqu'avant c'était rangé par matière, c'est-à-dire que tout le papier de soie était avec le papier de soie. Tous les fonds gel presse papier de soie ils étaient ensemble, tous les fonds papier normal gel presse étaient ensemble. Les impressions, voilà. C'était plus rangé comme ça. Et à chaque fois que j'utilisais une boîte, je rangeais tout n'importe comment. Voilà. Et puis, ils n'étaient pas bien accessibles aussi pour moi, les voir.
Donc là, j'ai rangé par couleur. Je me suis dit, autant comme ça, quand j'ai envie de faire une création selon l'harmonie que j'ai envie de faire, si je veux aller voir tous les petits bouts de papier que j'ai plus qu'à sortir la boîte qui correspond à la couleur et non fouiller dans une boîte pour trouver des petits bouts qui correspondent à la couleur que j'ai besoin. Donc, je me retrouve avec du bleu, du rose. J'ai fait une boîte multicolore. Une boîte rouge, vert, jaune. Je me suis rendu compte que du jaune, j'en avais pas tant que ça. Vous voyez, ça me permet moi aussi de me dire, tiens, pas tant de jaune que ça. Du orange, le noir et blanc, j'ai mis ensemble en fait. Hein, et le violet, et ici, tout ce qui va être marron, craft, tout ça. Donc ça, c'est pour les couleurs. Ce qui fait que en plus, ça va me permettre de me rendre compte, par exemple, déjà de plus faire de fond à gel presse pour un moment, parce que il faut utiliser, voilà, il faut utiliser les choses qu'on fait, qu'on a, et de me dire à un moment donné, par exemple, si j'ai trop utilisé de rouge et que je vois que j'en ai presque plus, et ben là, je peux venir m'amuser à refaire des fonds, par exemple avec la gel presse, mais qu'avec du rouge. Vous voyez, c'est vraiment pour avoir une organisation, même si euh, tout ce qui concerne ma créativité et j'aime pas organiser, ranger, voilà, dans ma tête je parle. J'aime bien voilà que ça soit un peu le bordel, mais j'aime bien utiliser aussi ce que j'ai. Donc après mon matériel, j'ai besoin soit de le voir, soit qu'il soit bien organisé. Voilà. Ça c'est pour tout ce qui est matériel, j'aime bien quand même que ça soit organisé. Pour tout ce qui est créativité, après c'est le bordel dans ma tête, c'est pas grave. Donc là, voilà, déjà, ça m'a pris beaucoup de temps à trier tout ça. Ensuite, je me suis attaquée à l'autre partie, tout, 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 et pas des moindres. Et là, je me suis dit, non, mais Florence, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est pas possible, c'est pas. Mes imprimantes, alors, elles vont à gogo, je m'en rends même pas compte. Mais qu'est-ce que j'imprime? C'est du gaspillage si je l'utilise pas. Donc, là, c'est rangé. Je me suis mis 2 interdictions. Ne plus imprimer quoi que ce soit. Voilà. Et ne plus acheter de magazines. Je vous en parlerai après. Donc, là, si je prends tous les collages souples que j'ai achetés ces derniers temps en e-book, j'ai imprimé, j'ai imprimé, j'ai imprimé. Donc, j'ai du stock. Ça, c'est tout ce que j'avais déjà d'imprimé. Voilà. Et en dessous, j'ai mis les livres vintage. C'est le même style que les collages souples, mais là, je les avais achetés en livre. Que j'ai pratiquement pas utilisé, c'est ce que je vous disais. Voilà. Que en e-book, l'avantage, c'est qu'on imprime que ce qu'on a besoin. Là, je me suis fait un petit bac vieux papier. Pas que j'en ai pas, hein, j'en ai plein en. Ça vous paraît peu, mais j'ai mis un petit peu là parce que j'ai un stock de livres, vieux livres récupérés exprès pour, et j'ai un bac en plastique de 30 litres rempli de vieux papier. Donc ça, c'est pareil. Ici, ben, c'est mes portraits à la gel presse. Voilà, mes transferts à la gel presse, que ça soit sur papier imprimante ou sur machin, je les ai mis ensemble. Tout ce que j'ai imprimé, mais en texte, voilà, j'en imprime. Hein. Et les 3 dernières boîtes, les 3 dernières boîtes, j'ai encore 2 qui attendent. Je me suis attaquée depuis la semaine dernière. Donc ça, j'avais attaqué avant de m'attaquer aux boîtes. J'avais commencé à me dire, bon, c'était pas pratique. À chaque fois, voilà, je prenais un magazine, par exemple, et je cherchais soit un modèle pour faire du collage, pour dessiner, pour faire du journal créatif, voilà. Et par moment, voilà, j'ai juste envie de prendre une boîte et de faire avec ce que j'ai sans forcément aller ouvrir un magazine. Et c'est surtout que je me suis rendu compte que j'avais tout, 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 tout.
je vous fais voir. Donc, là, j'ai encore les flots, les punaises. Ici, il y avait les magazines de mode, mais c'était rempli, hein, rempli, voilà. Et ici, il y avait les magazines type Open Mind, les Beaux-Arts, Urban Art, Respire, quoi. C'était blindé. Donc là, je me suis attaquée à ça. Il me reste encore cela à faire. Pourquoi? Tout. Je repars là. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Et là, j'ai fait tout. Alors, en plusieurs fois, je vous rassure, hein, je fais 1 heure de temps en temps depuis pratiquement 15 jours. Hein, parce que c'est pas le truc rigolisant. Voilà. Ça, c'est tout ce qui me reste de tous mes magazines de mode. C'est-à-dire que je suis venue arracher tous les portraits qui m'intéressaient. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que à un moment donné, le magazine, je suis venue piocher ce que j'avais besoin. Voilà. Et le reste ne m'intéresse pas. J'ai pris les mots, j'ai pris les portraits. Vous voyez ici, c'est la boîte que pour les mots. Donc c'est des pages entières, mais c'est pour moi garder des mots. Vous voyez, regard vers demain, de la typo. Ici pour quand je veux créer des phrases avec des mots déjà imprimés. Donc quand j'ai pris ce que j'ai besoin dans un magazine, il restait là. Et ça me bouffe de la place pour rien. En fait, je crois que depuis une petite quinzaine de jours, j'ai besoin de faire le tri, de faire de la place. J'ai déjà fait tout ça depuis le déménagement il y a 2 ans. Et avant le déménagement, j'avais déjà commencé à carpentrer en termes dans la maison, de trier, de faire le vide déjà dans les placards de cuisine, de fringues, voilà, et de pas avoir de place de rangement comme ça, quand il y a plus de place, on stocke plus. Donc ça, de ce côté-là, ouais, j'aime bien avoir de la place visuellement, mais là, dans l'atelier, c'est vrai que cette année, j'ai beaucoup trop acheté de magazines. Donc, je n'ai plus le droit d'acheter de magazines parce que ça prend de la place et j'en ai déjà plein que j'ai pas utilisé. Vous voyez là, mais je suis sûre j'en ai pour à utiliser en collage, en transfert, en modèle de dessin. Non mais la boîte elle déborde. Là j'ai les mots et ici c'est tout pour quand je fais mon journal d'expression créative pour venir voilà découper machin. En sachant que bon là il me reste encore 2 boîtes. Que j'ai encore les Flow Magazine et les Happiness à faire. Donc en fait là ça va me libérer les 4 cases parce que j'aime bien les livres et là bon vous voyez c'était bien rangé à la base et je commence à plus avoir de place pour dans la colonne au milieu là pour les livres d'inspiration. Donc je voudrais bien les remettre donc il fallait aussi que je fasse de la place. Et là toutes ces boîtes elles vont être rangées là. J'ai fait de la place là, sur ces 2 cases. Donc du coup, ils sont à hauteur. Vous voyez, je suis à hauteur. Hein, je me casse plus le dos pour aller les chercher. Parce qu'avant, elles étaient là. Une de ce côté-là. Et une de ce côté là-bas. Donc à chaque fois, voilà, j'étais pliée en 2. Je voyais pas ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, donc c'est un boulot monstre. Hein. Je vous ai pas tout filmé quand j'ai trié, hein, parce que je l'ai fait en plusieurs fois. Je l'ai pas fait en une fois et donc voilà. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à ranger. Donc le bilan de ça, c'est d'une, t'as pas fini. Mais en plus, voilà, je n'achète plus de magazines. C'est pas la peine. J'ai ce qu'il faut pour faire mes collages. J'arrête de faire des papiers et parce que j'ai aussi de quoi faire. Donc c'est vrai que cette année, j'ai beaucoup fait d'exploration, testé, essayé.
Donc là, j'ai vraiment de quoi matière à travailler et à ne plus aussi m'envahir. Alors c'est vrai que cette année, je suis super contente déjà le fait de ne pratiquement pas avoir acheté de matériel de médium, de peinture, voilà. Hormis quand j'ai besoin pour le travail, hein, voilà. Mais j'ai fait qu'une seule, et c'était là cet été, vous voyez. Un seul achat compulsif, c'est les feutres là, Art, comme je vous avais parlé il y a quelque temps. Où en plus je suis déçue, donc voilà, c'est le seul vraiment achat compulsif que j'ai fait cette année. Après, à part les magazines, donc ça, et puis ils ont pas mal augmenté les magazines. Donc, il faut que j'utilise ce que j'ai. Ça va alléger le porte-monnaie et acheter que ce qui est au fur et à mesure seulement mes médiums qui diminuent parce que je les utilise autant pour le perso que pour le professionnel. Donc, voilà, faites de la place dans vos meubles, triez, faites le constat de tout ce que vous avez. Vous voyez, le fait d'étaler. Vous imaginez quand même le nombre d'arts-journaux que je vais pouvoir remplir. Donc, je ne sais pas pour combien d'années je vais en avoir. Donc, vous voyez, d'un moment, c'est bien de tout étaler et de se rendre compte. Ok, j'ai beaucoup de papier. C'est certes, j'aime bien le collage, j'aime bien voilà avoir des modèles et de pas être sur ordinateur. Donc j'aime bien prendre un modèle de page de magazine et m'installer à ma table et le redessiner, m'en inspirer. Donc là, ben, j'ai aussi de quoi faire. Le matériel, le fait que maintenant il est bien ici installé devant moi, je vois ce que j'ai, donc pas besoin d'acheter. La dernière fois, bon, c'était pas avec vous, mais c'était avec Patreon. J'ai refait le tri de toutes mes couleurs et j'ai refait mon mur d'inspiration. Donc ça, c'est pareil. Ça me permet de me rendre compte de ce que j'ai et que c'est suffisant. Surtout qu'après, moi, j'ai plein de stocks de peinture d'avance pour les carnets des couvertures. Donc, j'ai ce qu'il faut et j'ai tout ça à bazarder. Voilà, de magazines qui sont vidés, que j'ai pris tout ce que j'avais besoin. Donc, ça va aller à la benne. Parce que dedans, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Donc, voilà. Et puis, j'aurais gagné 4 cases. Donc, ça, c'est pas mal. Il me restera encore à trier cette petite commode-là. Mais ça, voilà, ça va être au fur et à mesure dans les semaines qui suivent. Cette commode-là qui est remplie de tissus. De tissus que j'utilise pratiquement pas. Donc là, pareil, je vais devoir faire le tri et mieux les ranger parce que là, c'est Tchernobyl. Vous voulez voir un tiroir? Allez, j'ouvre celui du milieu. C'est celui où il y a le plus de bordel. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, regardez, il est tellement rempli que j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Ça, c'est une superbe organisation de tiroirs à tissus. Donc, des tissus teintés, des tissus achetés, quoi, bref. Et donc ça, je dois ranger. Je dois encore ranger ce meuble-là. Et celui-là, c'est mes papiers, ma compta. Mais j'ai rajouté du bordel, il faut que je le range. Et ici, bah, comme j'ai fait de la place aussi la dernière fois, je me retrouve avec, je sais plus, un tiroir de vide. Donc je vais pouvoir ranger quelque chose dedans. Je vide, je vide, je vide. Donc voilà pour aujourd'hui. Je fais de la place. Je me rends compte de ce que j'ai et ça me permet, eh ben, après, de pouvoir vraiment savoir où aller chercher les choses et de les utiliser quand même. Regardez-moi ce rose. Bon, pareil, hein, le rose et le jaune, j'ai pas trop. Donc, peut-être je vais travailler un peu ça dans la semaine. Ouais, voilà. Regardez-moi ça. Mais l'imprimante, j'hallucine. On se rend pas compte, hein, mais le papier que je bouffe et l'encre, inadmissible. Donc, on ferme tout, on n'achète plus de magazines.
Si vous me voyez acheter un magazine, venez m'engueuler. C'est interdit. J'adore les magazines. J'ai plus place. Voilà. On va dire ça. Bon, eh ben, j'espère que ça vous donnera envie d'aller ouvrir vos tiroirs, de faire le tri et de vous rendre compte de ce que vous avez et de l'utiliser. Voilà. Allez, à bientôt. Passez un bon dimanche. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, sûrement avec une création. Voilà. Au revoir.